États-Unis, immigration, mise à jour sous statut protection temporaire TPS pour Haïtiens yo. Ministère de la Justice américain saisi Cour suprême nan l'idée pour annuler toute décision tribunal inférieur yo qui bloquait application immédiate fin statut protection temporaire pour Haïtiens yo. C'est mise à jour ça que nous venons avec pour. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Belize, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Un plaisir l'autre fois encore pour entrer la chaos. C'est Jabez Media Communication qui vient pour venir présenter Jabez Immigration. Côté que, en général, nous avons grand point qui a dominé actualité immigration ici aux États-Unis ou bien nous avons un point spécial. Et je vous dis, nous prenons un point spécial où nous t'a dit une mise à jour tant qu'on nous t'a dit sous question TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens et nous avons coup d'œil sur quelques pays tout qui concernés par des décisions qui font sortir qui ont rapport avec TPS dans le domaine immigration. Tant qu'autorité autorité fédérale, on dit tant qu'au administration Donald Trump l'a annoncé, eh bien, il fait ça, il en français le passage à l'acte. Ça veut dire de parole, il passé en action, il te dit que il va dans la Cour suprême, eh bien, qu'on y a officiellement il fait. Eh bien, ministère de la Justice là, qui gagne dans tête li Pam Bondi, Pamela Bondi, yon nan gros chef dans cabinet ministériel président Donald Trump là, oui Pam Bondi, eh ben il saisit la Cour suprême, instance qui pi élevée dans le système justice états-unien avec quel objectif? Pour quelle raison? Eh ben c'est pour casser toute décision qui était sortie dans la juridiction inférieure, tribunal première instance, cour d'appel et autres, qui ont même te ralenti ou soit bloqué procédure pour te révoquer ou bien mettre fin dans statut protection temporaire pour ressortissants plusieurs pays, parmi eux Haïti avec la Syrie. C'est comme ça, procureur général, là, n'a parlé de D. John Sawyer. Monsieur accusé juge d'Istrio d'est-ce que yo t'a dégagé un mépris persistant. Pour ça, y aurait les tout yo même ordonnance d'urgence Cour suprême n'a été adoptée et qui était autorisé administration Donald Trump là, mettait fin dans statut protection temporaire pour Vénézuéliens yo, selon même un article Washington Post. Donc, n'a pour que dans cas Haïti a en pile fois yo fait référence à Venezuela parce que pour yo même pour juge d'ici dans la cour d'appel là qui te prend décision vendredi eh ben lui-même il dit que c'est Marassa de Kassayoye. Donc si cour suprême n'a utilisé ordonnance d'urgence là pour Venezuela, il te doit prendre pour Haïti. Alors que mon cap analysé dit que c'est deux cas différents, notamment réalité pays yo différents, réalité crise politique yo différents. Nous connaissons que depuis l'armée américaine a capturé Nicolas Maduro, président vénézuélien, eh ben qu'on a Delcy Rodriguez qui lui-même développé un rapport très spécial avec président Donald Trump, en dit plutôt Caracas avec Washington, en dit plutôt Venezuela avec les États-Unis, gagné des rapports très privilégiés, ces aussi, et puis gagné gaz là, commerce gaz là fait net à couler. Donc, ou pas qu'à comparer deux pays ça yo, ou pas qu'à dire c'est même quatre figures vraiment. Donc, ça nous quitte pour gros autobré parce que c'est juge dissident qui est venu avec nos ça. Qu'on y a, on nous garde bien. Et gouvernement, lui-même, il prend chemin officiel et il pas dire seulement qu'on y a les vini, il fait que, eh ben, action officielle. Qu'on y a, puisque la Cour suprême recevoir, la Cour est capable, premièrement, accepter le recours là, ou bien capable de rejeter le tout, parce que s'il y a possibilité pour l'accepter, il y a possibilité pour le rejeter le tout. Et s'il acceptait, il mettait le bon côté gouvernement, eh bien, il y a plus passé, nous connaissons chiffre là déjà, et nous répétons l'empile, il y a plus passé 350 000 Haïtiens, avec 6100 Syriens, ils ont même perdu protection, ça. Il a perdu protection temporaire, et ceci, dans le mois qui venu là, nous, Yémen, eh bien, pas la fini. Le 4 mars qui se passe là, ou bien 3 mars, il est entré en vigueur 4 mars, mais il a appliqué le 4, mais c'est ça que je dis pour jour cap venir. Comme ça, yo exposé moun sa yo exposé pour arrestation, déportation, expulsion, j'en vle si yo pas joindre yon l'autre moyen légal pour yo capable rester sous territoire américain. Parce que son pays qui chargé loi, chargé à possibilité toujours gagner un moyen pour faire les choses. Donc ça veut dire si
Cour suprême nan ta prend une décision qui est en faveur gouvernement, eh ben, et les carottes à un niveau donné, eh ben, il y a cuite. Donc, c'est comme ça. DHS lui-même, il déjà metté fin dans TPS pour plus passer 600 000 Vénézuéliens et annoncer des mesures de ça suppression progressive. Il y aurait ça pour Iraniens yo, qui en pleine guerre, pour Afghanistan tout, qui lui-même tout en pleine guerre avec Pakistan, nous mettons entre guillemets, et puis Cameroun tout, Cameroun lui-même a des nuances administratives et là-dedans. Donc, il y a une situation qui est compliquée pas seulement pour Haïti, mais pour un pile pays qui a même gain TPS. Donc, on y a, et à chaque décision qu'il prend, que c'est au niveau immigration, que c'est au niveau politique, eh bien, toujours gain ajustement qui pour faire, toujours gain des mesures d'accompagnement pour qu'il fait. Par exemple, entreprise avec compagnie qui a employé moun qui gain TPS, notamment dans le secteur hôtellerie, et agriculture, construction, hôtellerie, et surtout, et moun qui apprend soin de grand monde, personne âgée, eh ben, patron sa yo pral gen en pile difficulté pour être capable de gérer effectif yo. Parce que tant que nous connaissons dans pile haïtien qui dans le domaine la santé, qui dans le domaine hôtellerie, qui dans le domaine construction, qui dans le domaine agriculture, et patron sa yo qui était déjà compté sous main d'œuvre ça, eh ben, yo même yo doit faire ajustement, plusieurs formes d'ajustement. Qui donc, patron sa yo doit faire premièrement, parce que gouvernement Trump là, gen pas jouer, eh bien, premièrement, patron yo doit faire vérification formulaire, ça les I9 ou bien I9 là, pour contrôler validité autorisation de travail qui capable arriver à expiration et pour capable yo même tout à ce niveau mettez en place des stratégies de recrutement ou de perfectionnement en cas que si au cas pas cas. Donc ça veut dire sous on compagnie là où il y a plusieurs ou il y a des dizaines de monde qui gagne TPS ou même pour garder parce que c'est diriger même la gouverner, c'est prévoir parce que qu'on y a par exemple un problème effectif. Et c'est ça grand pile monde qui défend droit immigré d'où que eh ben haïtien yo occupé un paquet espace dans la société américaine non côté que abstention a fait gros problème. Et moun sa yo qui gen business yo obligé faire ajustement. Premièrement, nan gade ki jan effectif la fonctionner, sou pa gen tel qui soit fait. Donc, tout cause ça. Donc, service ressources humaines yo même yo doit surveiller tout éventuelle prolongation automatique. Ça veut dire que gen doit gon nouvelle qui sorti là, et puis yo dit, bon, TPS là a continuer pour haïtien yo, eh ben, moun qui nan ressources humaines yo, eh ben, yo même yo fait pour faire ajustement rapide, parce que DHS, Département de Sécurité Intérieure, lui-même, eh ben, il doit faire ajustement. Dernièrement, on a traîné dans la question et permis de conduire là, eh ben, c'est ça que il a demandé pour tout le monde, patron yo, et chef d'entreprise yo, chef compagnie yo, pour faire ça, pour garder, pour contrôler, pour surveiller prolongation, ça les prolongations automatiques, ou bientôt, si que moun nan duré, si moun nan gen problème, lui-même, bah, il a fini, ou bientôt, faut regarder ça, le tribunal, la justice décider pendant que processus la continue. Parce que, bah, là, devant le tribunal toujours. Donc, pendant le tribunal toujours, eh ben, moun sa yo gen doit travailler, yo gen doit conduire, et yo gen doit vivre légalement dans le pays. Et moun qui gen pour dire la veille, ça veut dire travail yo, ressources humaines yo doit faire ça. Gen groupe qui défend droit moun yo, droit immigrant, yo affirme que quantité moun qui bénéficie, qui gen statut protection temporaire qui vivent aux États-Unis, il y a vécu depuis plusieurs et depuis une dizaine d'années ou bien plus même, yo gen ti moun qui yo même qui américain. Ça veut dire que camper TPS à tout c'est séparation de la famille et expulsion massive ça yo. Y a socialement perturbé l'économie américaine et ça a coûté gouvernement en pile pour prendre tout le monde ça yo. En nous, par exemple, on prend tout le monde ça yo vle voyo aller. Faut gagner les moyens de politique. Qui vont joindre monde ça parce que gen moun qui naturellement eh ben on doit décider prendre des déportation volontaire, y aller, yo prend CBP Home application et puis yo rempli yo ba $2,600 et puis y aller. Mais gen moun k'ap goumer avec système nan, k'ap chercher
tout gens pour le capabilité dans le système. Donc, ça veut dire, si vous voulez mettre ICE tout partout, il faut avoir moyen. Et tout ça, c'est en pile l'argent. Nous songeons dernièrement là que le gouvernement a dépensé des millions de dollars pour le capable de déporter 3000 immigrants. Donc, il faut nous attendre que par rapport à ça, éventuellement, Cour suprême est capable de prendre comme décision, mais il faut toujours compter tout parce que il y a l'autre mouvement qui a fait en faveur mon TPS, en faveur haïtien qui a vivre avec statut de protection temporaire. Yo même gen lobby qui a fait, ça veut dire gen un congrès, nous te parlé de nous par suspendre parler de Anna Presley qui lui-même a continué à mener un combat, bien que ce combat qui est difficile, pas oublier États-Unis en mode guerre. Donc situation est compliquée mais capable toujours gagner ajustement qui capable faire des négociations et qu'a fait pendant ce temps DHS tout lui-même il a un problème parce que depuis 14 février DHS n'a un problème côté que il fermé partiellement même j'ai un gouvernement qui ferme partiellement ça veut dire que ICE toujours continue à travailler et Border Patrol toujours continue à travailler et CBP tout continue à travailler mais sans yo pas touché. Donc, nous imaginez-nous, le 13, financement congrès a été campé, 14, fermeture partielle là, commencé, et il y a des même qui chita la caillou. Mais il y a des gens qui travaillent sans payer. Nous connaissons qui problème non? Problème non, c'est un conflit qui gagne entre la Maison Blanche avec les démocrates qui dans le congrès sous réforme qui doit faire dans la question immigration parce que yo même yo pas d'accord avec Jean que opération Jean Ice a mené opération, Jean Border Patrol a mené opération, surtout après ça qui passé, déblosailles qui était passé dans Minneapolis, Minnesota, et même il y a deux citoyens américains qui ont même perdu la vie. Donc, dossier qu'on y a officiellement dans la Cour suprême, donc Cour suprême non capable lui-même, il peut prendre dossier et il y a pile dossier, surtout sous administration de Donald Trump là, Cour suprême a pile dossier que l'a traité. Donc, yo capable de faire une session d'après information nous rive joindre. Yo capable de faire une session dès mois d'avril et puis yo capable de prendre décision avant que vous mettez fin dans le travail parce que yo gon le pour travail même j'en étais congrès dernièrement en vacances et ben yo même tout yo gagne on limite plus au travail. Donc ça veut dire que yo même y a fini en juin. Donc yo t'a supposé ouvrir dossier en avril et en avril pour yo capable prendre une décision avant que yo session fini, n'a pas de session mois de juin. Donc, responsable de suivre de près évolution situation, en particulier employé qui gagne autorisation de travail, ça les IEDIA, qui est capable à expirer 2026 ou 2027. N'a pas rappelé que il y a plusieurs tribunaux qui te prennent décision favorable, défavorable par rapport à démarche. On dit favorable aux Haïtiens, mais défavorable par rapport à gouvernement lui-même qui te voulait camper TPS, non seulement pour Haïtiens, mais pour l'autre pays encore. Par exemple, un coup d'appel fédéral, qui lui-même t'a empêché pour mettre fin dans TPS pour 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Et une décision qui confirmée ou bien qui en harmonie avec décision juge Anna Series. C'est vendredi qui se passe là que panel 3 juges te prend une décision qui en faveur haïtien qui en faveur et pour Kembe TPS pour haïtien. Et c'est un tribunal d'appel dans Washington DC qui te rend décision côté confirmé, il était confirmé injonction juge Anna Series. Décision ça qui était bloquée et faut que administration de Donald Trump prend pour lui mettre fin dans TPS pour haïtien. Donc un juge te fait même pareillement pour la Syrie, ça qui était poussé le gouvernement à réclamer une intervention dans Cour suprême. Donc, la Syrie, dossier la Syrie là, dossier la Syrie, comme dit nous, son dossier qui double. Il y a allé dans coup d'appel pour la Syrie et qu'on y a Haïti même côté avec la Syrie, mais il y a un troisième dossier en bateau, c'est que vous demandez Cour suprême pour le tabac, gain de cause pour le boulevard, pour être capable, le que pour décision sur TPS, par l'autre instance qui est capable de remettre en question même un coup d'appel. Donc, décision n'a pas les aujourd'hui, elle concerne premièrement Haïti, 350 000 TPS environ. Gen la Syrie tout qui gagne 6 000 bénéficiaires et puis gen l'autre pays tout que vous parlez de lui, Venezuela, et Honduras, Népal, Ukraine et avec Cameroun qui gagne un petit administratif
qui est là-dedans. Donc, ça qui est capable de sortir dans la Cour suprême. Là, un dossier vient devant la justice, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs aspects, un paquet de bagages qui arrivent. Donc, premièrement, c'est accepter demande administration Donald Trump là, que yo acheminé Bali. Donc, TPS est capable rapidement supprimer pour quelques pays, ou bien yo capable tout simplement refuser et puis yo maintenu décision tribunal inférieur, tribunal première instance, par exemple dans le cas ça, juge Anna Series avec cour d'appel là, et bénéficiaire yo qu'on y a yo même, il y a toujours gagné protection sur yo, protection temporaire a toujours là. Ça veut dire que dans cours d'appel là, bien que Yem t'a présenté pour nous les tendances qui gagnent, non seulement tendances et qui gagnent dans la Cour suprême, non, nous y a toujours dit son match 6-3 lié. 6-3 parce que il y a 6 monde que c'est républicain qui nomme. Il y a 3 c'est président Donald Trump même qui nomme. Et t'as semblé que eh ben moun sa yo gen toujours gen tendance fait quoi que eh ben président doit gen pouvoir pour gen dernier mot dans question TPS. Donc, ça veut dire moun sa yo gen tendance voter favorablement par rapport au gouvernement ou bien en défaveur moun TPS. Gen l'autre trois yo même qui ont ti gens généreux par rapport à immigration et yo même c'est des démocrates qui te nommé yo. Donc, yo même yo capable de prendre position. Mais nous connaissons tout que vote yo kon gaye. Kon gaye, par exemple, président kon perdu vote yo. Notamment dans la question tarif douanier, président te perdu vote. Malgré que il y a des gens qui gagnent, et il pas content, c'est mauvais, et il était mauvais, et même dans le discours sur l'État de l'Union, lui-même, il était commencé, et était plein même, de ce que juge yo même, et prend gros décision ça contre lui, sous question tarif et douane. Donc, en gros, c'est comme ça, situation est, il n'y a pas trop de surprise là-dedans, parce que nous, t'es simplement connaît que son question d'heures, de jours, de semaines, et les administration Donald Trump là, eh ben, il dit que la privé jusque dans le cours d'appel, cour suprême, eh ben, il faut ou ben de faire confiance. Dans ce sens ça, il dit la fait, eh ben, la fait. Donc, là, est effectivement dans la cour suprême. Donc, tant qu'on nous dit, il y a un scénario, cour suprême, il doit accepter, et puis mettez col dans le gouvernement, laisse ça, problème, danger pour le Brésil. Mais si cour suprême n'a doit lui-même rejeter, il rejette recours là, et TPS. Donc, ça veut dire que qu'on y a, et l'autre problème qui gagne encore, il y a des gens qui fait analyse ça, c'est que, en général, la Cour suprême pour une décision, c'est l'exécutif. Il porte son nom. Exécutif. Donc, c'est autorité fédérale. C'est exécutif là qui peut exécuter la décision prise par la Cour suprême qui pire instance dans le système justice américain. Yo ka traîner, yo ka pomper tout bail ça. Donc ça veut dire que tout bail est possible. Tout bail est possible. Donc au monde c'est rester positif dans n'importe cas ou gain qui dans cour suprême non, c'est rester positif. Nous voyons que TPS haïtien yo, eh ben gen moun qui disent qui pas d'accord là dit c'est victoire, eh ben gan pile victoire que haïtien remporte. En pile victoire pour prendre ça depuis en bas. Yo te gen pour te camper en septembre. Eh ben, yo vin rive, c'était 3 février. 2 février, juge Anaries prend décision, ils font injonction préliminaire, eh ben, Haïtien toujours gen TPS. Ou malgré ça, gan pile pression que, yo bay juge Anaries. Yo bay pression, eh ben, malgré ça, li kembe décision, te prend. Donc, li permettre la survie à statut protection temporaire pour Haïtiens. Nous, bagala aller dans coup d'appel. Mais coup d'appel encore, même pareillement, yo kembel pour Haïti. Mais c'est de victoire en victoire. Moun qui étudie la Bible t'a dit de victoire en victoire, et puis pour attendre la victoire finale. Donc, ça veut dire que tout est possible et qu'on y a dans le dossier TPS pour Haïtiens yo. Donc, n'attend pour nous, ouais, et n'a essayé de joindre depuis nous joindre information, eh bien, n'a passé le bas. Nous même gens tout nous connaissons que gain l'autre collègue, l'autre camarade tout qui yo même a bail communauté a bon gens nouvelles sur question TPS pour nous connaître. Monsieur avocat yo, eh ben yo même tout y a travail et y a pas comparé moun yo pendant ce temps gen moun qui fait asile nous connaît qui a rendez-vous yo
parce que yo mettons pause sous asile là, mais yo pas camper asile là. Ça veut dire que si ou gen un rendez-vous, eh ben ou aller dans question asile là, mais ça pas veut dire que yo pral bon un résultat qu'on y a. Peut-être que les a tourné, eh ben ou plan. Bon, gen moun qui compte peu tout parce que ça arrivait que moun aller et puis yo tout kembel. Mais tout fort l'on en cause ça, faut connaître que à fort clair ou pas de problème avec l'État, ou pas de problème avec la police, ou pas de problème avec la justice. Ça veut dire ou t'es marché sous 13 et ou pas de jambe pilé 14. Donc tout bagay ça a enchaîné, immigration, la police, la justice, yo tout maconné ensemble. Et nous voyons que administration ça pas jouer. Mes amis, c'est là nous pour le mettre fin. C'était un plaisir comme d'habitude pour nous avec nous pour me porter dernière nouvelle que me gagner que me réussi joindre pour nous connaître que nous te dit nos principes là c'est principe Voice of America, the news can be good, the news can be bad, but I will tell you the truth. Ça veut dire quel que soit Jean nouvelle là hier, eh ben ma potel banou Jean lié des fois nouvelle yo abréjissant, des fois nouvelle yo pas bon. Donc c'est comme ça. Jeudi c'est mardi 10 mars 2026. C'était Jabez Immigration qui était entré la caillou grâce à support technique et Gesly Sardou Singer et Fred Kaimit le docteur. Moi c'est Jacques Lebelizer pour communauté changer la vie. Merci pour moun qui écrit nous qui fait nous connaître côté yoye. Gen moun qui Saint-Domingue, gen plus moun qui Saint-Domingue que m'te pensé parce que gen moun qui écrit qui dit au Saint-Domingue, gen moun k'ap koute en Floride. À Floride gen un pile membre communauté changer la vie qui en Floride, bon, Bable Spencer qui dit que li Maryland et puis gen l'autre moun encore et gen Marlène tout nous connaît qui dans zone New Jersey qui toujours en bas live là et pas qui pas oublier tout gen Boston tout et Jean-Robert Gentil Ronald avec et Dominique Gentil ou même yo nan